mal comprenant ses idées et les sortant de leur contexte, commencèrent à associer sa philosophie à la sauvagerie et à l'immoralité. Cette vision erronée devint la perception dominante du public. Le livre de La Gisella fut traduit en latin et en anglais bien avant que Le Prince ne soit accessible dans ces langues, ce qui permit à cette image négative de Machiavel de s'infiltrer dans la culture populaire. Avec le temps, l'archétype machiavélique devint un personnage récurrent dans les arts, notamment au théâtre et en littérature, associant le nom de Machiavel au mal. Pourtant, ce que Machiavel soutenait réellement, c'est que l'éthique chrétienne et le pragmatisme politique ne vont pas toujours de pair. Aujourd'hui, beaucoup seraient probablement d'accord avec cette réflexion, mais à son époque, ces idées furent largement mal comprises. Bien que controversée dès le départ, la philosophie de Machiavel a été adoptée par des politiciens du monde entier. Ces concepts ne s'appliquent pas uniquement aux dirigeants vertueux ou corrompus, ni aux dictateurs ou aux démocrates. En de nombreux points, ces réflexions ont anticipé, voire contribué à façonner, la politique moderne en décrivant avec justesse les stratégies qui gouvernent les coulisses du pouvoir. De nos jours, les politiciens ressentent toujours le besoin de projeter une image morale et, lorsque cela est possible, d'agir selon des normes éthiques. Pourtant, il est impossible d'ignorer l'écart évident entre l'éthique et les objectifs politiques, quelle que soit l'idéologie ou la position politique. Cette constatation est difficilement contestable. Personnellement, je n'ai jamais trouvé les débats initiaux sur Machiavel particulièrement captivants. Toutefois, en approfondissant ses réflexions sur la vie, la nature du monde et la manière de s'y orienter,